L'agriculture extensive est basée sur des systèmes agricoles anciens. On la retrouve majoritairement dans les pays du tiers-monde. Elle se présente le plus souvent sous la forme d'une agriculture vivrière et utilise des moyens techniques limités, avec une main-d'œuvre relativement nombreuse, du fait de son faible niveau de mécanisation. Son type extrême est l'agriculture itinérante, encore courante en Afrique et en Amérique du Sud. L'agriculture extensive est un mode d'agriculture dans lequel les rendements sont bas. On produit peu dans une surface donnée avec peu d'intrants. L'agriculture extensive permet donc de préserver notre biodiversité à l'aide de prairies permanentes et les structures associées, donc les bords de champs, haies, talus ou encore fossés. Elles sont reconnues comme une source importante de biodiversité en Europe. Les habitats en prairie sont des lieux de reproduction, de refuge, de nourriture pour un grand nombre d'espèces. Ils permettent par ailleurs de faciliter les échanges génétiques entre populations et contribuent à la dissémination des graines, spores et autres larves. Cette agriculture peut également se traduire par du pâturage qui est aussi dit extensif. Il favorise le bien-être animal et la préservation des sols. L'objectif de cette agriculture est de permettre aux animaux de vivre au maximum dans leurs conditions naturelles. Le bien-être animal est défini au sens large comme une protection de la santé et du bien-être physique de l'animal, mais aussi par son bien-être psychologique et à la possibilité pour lui d'exprimer les comportements importants propres à son espèce. Il est aussi prouvé qu'un animal entre guillemets mieux logé a des bénéfices sur les produits finis. Par exemple, une vache laitière qui passe son temps dehors en pâture aura un lait de meilleure qualité qu'une vache enfermée. En ce qui concerne la génétique, l'élevage extensif privilégiera les races d'origine car elles sont bien évidemment plus à l'aise dans leur milieu naturel qu'une bête dit sélectionnée. Ce mode d'élevage et de production est plus adapté dans des milieux difficiles tels que la montagne, les marais, qui ne sont pas propices à l'agriculture intensive. L'agriculture extensive permet donc de tirer de la valeur d'un milieu peu favorable et difficilement accessible. Le manque d'eau, de pluie, défavorise l'élevage du fait de la petite surface herbeuse, accompagnée souvent de la pauvreté du couvert végétal. Les éleveurs doivent disposer de grandes surfaces pour pouvoir nourrir annuellement leurs troupeaux. On élève surtout des animaux se contentant d'une végétation rare, comme les ovins, donc les moutons, les caprins, donc les chèvres, car le gros bétail est difficile à alimenter et moins nombreux. C'est le cas des éleveurs nomades de certains peuples.